Salut les bibeux, bienvenue sur les robiniers. Bon, souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous avais parlé de potabilisation de l'eau et je vous avais démontré que la plupart des filtres qu'on nous vante à grand renfort de publicité euh, pour améliorer la vie en bushcraft ne sont que des attrape-nigots. Néanmoins, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai continué à essayer de me renseigner sur internet et je suis tombé sur un système qui soi-disant est très répandu en Afrique pour potabiliser l'eau, car dans de nombreuses régions africaines les personnes n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'eau courante évidemment. Donc je me suis procuré le matériel pour tenter de vérifier le bien fondé de ces dires. Et on va voir ça ensemble, on va faire l'expérience pour voir si on arrive à potabiliser l'eau et en tout état de cause l'eau de pluie que j'ai pu récupérer cet hiver. Je vais donc réunir tout mon matériel et on va faire tous ces tests ensemble. C'est parti. Alors évidemment, pour commencer, la chose la plus importante, il va vous falloir de l'eau de pluie. C'est à ça que sert ce récupérateur que j'ai fabriqué à l'automne dernier. J'ai récupéré pas mal d'eau tout l'hiver grâce à ça. Sauf que je me suis aperçu dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, la poubelle qui se trouve en dessous est percée, elle est percée au cul. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que maintenant je ne peux plus récupérer. Il va falloir que je répare ça, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je vais y arriver certainement avec de la colle ou du silicone. Je vais reboucher le trou qu'il y a au cul pour pouvoir continuer à récupérer mon eau de pluie. Bon, en attendant, c'est pas grave. Comme vous le voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein, j'ai pratiquement 2000 litres de flotte là-dedans. Donc on va commencer avec ça. Ensuite, au niveau matériel. Alors pour commencer, il va vous falloir du sable. C'est du sable que vous pouvez récupérer dans n'importe quel magasin de bricolage. Hein, du sable en dur, du sable de construction. Le souci, c'est que comme on veut rendre propre notre eau, et que ce sable lui-même n'est certainement pas propre, il va falloir le nettoyer. Alors il va vous falloir pour ça de l'eau de javel et un récipient dans lequel vous pouvez le faire tremper, ensuite le rincer et le récupérer. Une fois que vous avez votre sable propre, il va vous falloir du charbon actif. Alors le charbon actif, on le trouve pareil dans les magasins de bricolage, dans les animaleries, puisque ça sert pour les aquariums. Vous pouvez le récupérer comme moi sur Amazon. À côté de ça, il va vous falloir de la gaz, hein, des compresses de gaz basiques que vous trouvez en pharmacie. Il va vous falloir des comprimés de purification de l'eau. Il va vous falloir des filtres à café. Il va vous falloir un pot de fleurs en terre cuite avec un trou au fond. Il va vous falloir un bac récupérateur. Ces deux derniers, faites en sorte qu'ils soient propres parce que c'est là que va finir votre eau filtrée. Il va vous falloir enfin un faitout pour faire bouillir votre eau à la fin. Voilà le minimum, je dirais même le maximum du matériel dont vous allez avoir besoin. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout d'abord d'installer de la gaz au fond du pot. Ça va les enfants? Pour que lorsque l'on mettra le sable et le charbon actif,
celui-ci ne se sauve pas quand on va se mettre à filtrer. Vous êtes bien curieux tous les deux là. Et voilà. J'ai mis la gaze au fond du pot. On va pouvoir y mettre le sable une fois qu'il aura été nettoyé. Une fois que votre sable est propre, vous le mettez au fond du pot sur la gaze. Et voilà. À ce niveau-là, on va remettre une couche de gaz. Hein? Mais ma chérie, mais c'est pas pour toi. J'ai rien pour toi, mon cœur. Pousse un petit peu, que les gens y voient. Voilà, j'ai remis de la gaz au-dessus du sable. Et c'est maintenant qu'on va intervenir avec le charbon actif. C'est ni plus ni moins que des granulés de charbon. Une fois que vous avez mis votre charbon, à nouveau on recommence avec la gaz. Voilà. Et là-dessus, on va remettre une dernière couche de sable, nettoyée bien entendu. Et donc, notre second étage de sable. Tu sais que j'ai pas trop besoin de toi, Marie, hein?
Je n'avais peut-être pas préparé assez. Donc on va aller refaire ça. Et voilà, on est maintenant prêt pour notre deuxième phase. Ce sera seulement la deuxième phase, effectivement, de filtration. On va passer à la première tout de suite, avant de passer dans le vif du sujet. Alors, la première phase, ça va être tout simplement le pré-filtrage à l'aide d'un filtre à café. Voilà notre eau de pluie qui est pleine de dépôts. Ces grosses particules, c'est de ces grosses particules dont on veut se défaire. Donc pour ça, il n'y a rien de tel qu'un filtre à café. Bon. Vous voulez mon avis? Les filtres Melita, c'est de la cochonnerie. Alors, on va gagner du temps. Et on va utiliser de la gaz. Bon, nous voilà avec un premier niveau de filtrage. C'est le moment, je pense, de tester la pureté de l'eau, ou plutôt l'impureté de l'eau, puisque comme vous le voyez, elle est complètement colorée. Et ce colorant, il me semble que je vous l'ai déjà expliqué, provient du tanin des feuilles des robiniers. Alors on va voir à quel point elle est impure, sachant qu'on a déjà retiré, comme vous le voyez, une grosse partie des impuretés. Alors on va faire notre test.
et on arrive à 760 microgrammes d'impureté par litre d'eau. Sachant que si on dépasse les 500, cette eau n'est pas considérée comme consommable. On arrive même à 768 quand on armure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la deuxième filtration. Une fois qu'on aura passé ce deuxième niveau, voilà, je pense que vous verrez comme ça. Donc une fois qu'on aura passé ce deuxième niveau de filtration, on revérifiera à combien on en est. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser passer. Et on se retrouve une fois que c'est filtré. Alors après notre pré-filtrage à la gaz et au filtre à café pour retirer les plus grosses particules, on a maintenant filtré dans notre système qui contient le sable et le charbon actif. Et malheureusement, comme vous le voyez, la coloration est restée la même alors que je pensais pourtant qu'elle serait beaucoup plus claire. On va quand même faire le test, voir ce qu'il nous reste comme particules. Je vous rappelle qu'hier on était à 580. Et ben on a beau avoir filtré, on est maintenant à plus de 680. Donc ce qu'on a fait n'a pas servi à grand chose. On va tout de même continuer notre expérience. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre en bouteille. Voilà. Ensuite, on a l'équivalent de 2 litres. Donc, on va y mettre 2 comprimés, puisque c'est 1 comprimé par litre. Voilà. Ça va déjà nous débarrasser des bactéries. Donc on va attendre 10 minutes et ensuite on laissera reposer une demi-heure.
Voilà, on en est déjà à 10 minutes de pause. Donc maintenant on va bien secouer. Voilà. Et il nous reste une demi-heure à attendre avant de pouvoir faire bouillir. Et ensuite on refera un dernier filtrage et on pourra voir où on en est. Voilà, ça fait maintenant une demi-heure que l'eau est en train de poser avec les pastilles de purification. Je voulais la faire bouillir ensuite avec le faitout, mais comme j'ai qu'un petit volume, je vais pas m'embêter, je vais le faire directement à la casserole. Et comme vous le voyez, je viens d'allumer mon feu dans mon petit poêle à bois. On va mettre ensuite la casserole sur le poêle et ça ne devrait pas tarder à bouillir. Bien. L'eau bout depuis maintenant 10 bonnes minutes. Je pense que c'est suffisant pour avoir tué les dernières bactéries. Je vais la sortir du feu et la mettre à refroidir pour la filtrer une dernière fois et ensuite on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous retrouve au moment du filtrage. Bien, on se retrouve donc pour les tests finaux avec l'eau que j'ai laissé refroidir pendant 24 heures après l'avoir fait bouillir hier. On va donc la filtrer une dernière fois. Elle devrait normalement être potable. Hein. Mais franchement, quand je vois la couleur actuelle, je ne m'y risquerai pas. On va faire plus simple. Comme vous le voyez, elle est encore bien jaunâtre. Mais on va quand même aller jusqu'au bout de l'expérience. Franchement, malgré les pastilles de chlore que j'ai mises hier, on n'a plus aucune odeur. C'est déjà ça. Bon, au fur et à mesure, on s'aperçoit que le filtre à café se colmate puisqu'il n'y en a plus que du goutte à goutte. Ce qui prouve d'ores et déjà qu'on a un dépôt résiduel dans l'eau. Je pense que ça ne peut pas être du calcaire, donc je me demande ce que c'est.
Donc moi c'est vrai que dans la casserole, j'ai comme un dépôt calcaire, un dépôt blanc. Je sais pas trop ce que c'est, mais enfin on va essayer de le filtrer au maximum. Là on va laisser passer petit à petit. Ça risque de durer à vue de nez 20 bonnes minutes. Donc je vous retrouve juste après. Bien, nous voici donc rendus à la fin du filtrage. Comme vous pouvez le voir, l'eau est un peu moins sombre, mais beaucoup plus trouble. Néanmoins, on va faire le test tout de même. Pour voir à quel point il reste pollué. Allez, c'est parti. On est sur une moyenne de 675, 670, allez 675 microgrammes par litre. Sachant qu'on partait de pratiquement 800 pour arriver à 600 après le filtre à sable. Et une fois bouilli, ça a beaucoup remonté. Je pense que c'est le fait de la concentration. Hein, étant donné que ça a bouilli, ça s'est évaporé un peu. Et donc, toutes les particules se sont concentrées. Bien évidemment, c'est toujours pas potable. En ce qui concerne la couleur, par contre, je vais effectuer un dernier test que j'ai vu sur internet. Bien, alors comme par hasard, la caméra s'est coupée sans raison. En tout cas, je ne sais pas pour quelle raison. À la fin de la séquence précédente. Donc ce que je voulais dire pour la dernière expérience que j'avais vue sur internet, c'est que dans l'eau, j'ai mis quelques grammes de charbon actif directement, qui normalement est censé atténuer la turbidité de l'eau. Comme vous le voyez, c'est absolument pas le cas. Mais pour aller jusqu'au bout de l'expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filtrer une dernière fois avant de mesurer le taux d'impureté résiduelle dans l'eau.
Bon alors effectivement, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est très légèrement moins trouble qu'à l'origine. Mais au bout de 2 heures, avec le charbon actif qui est censé nettement améliorer, ça n'a pratiquement rien fait. Donc on va quand même mesurer le taux d'impureté dans l'eau. On est à 640 microgrammes par litre. Donc encore une fois, quoi qu'on fasse, cette eau n'est pas potable. En conclusion, tout ce qu'on a fait depuis le départ de cette expérience, c'est-à-dire les préfiltrages avec les filtrages café, la gaz, le filtrage qu'on nous vante qui est utilisé en Afrique, c'est-à-dire avec le sable, le charbon actif et de nouveau le sable dans un pot qu'on a laissé couler pendant plusieurs heures. Ça a diminué d'environ 10% le taux d'impureté, mais pour passer en dessous des 500 microgrammes par litre, ça n'a servi à rien, puisqu'on est resté à 680 si je ne m'abuse. On a diminué d'à peu près 10% et ça s'arrête là. Le fait de faire bouillir l'eau, ça a réaugmenté notre taux de particules dans l'eau. Et bon, je pense qu'a priori, il n'y aurait pas grand chose à craindre à la boire, étant donné qu'on a quand même passé avec 2 pastilles de micropure et qu'on l'a fait bouillir. Donc, il n'y aurait plus de bactéries à l'intérieur, mais vu la turbidité de l'eau, hein, la concentration quand même de coloration, personnellement j'y tremperai pas mes lèvres et je vous le conseillerais pas non plus. Surtout que comme je vous le disais, au-dessus de 500 microgrammes de particules par litre d'eau, l'OMS considère que cette eau n'est pas potable. Et là on est quand même à 680, donc pratiquement une fois et demi le taux admis. On en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. L'eau de pluie, c'est bien pour arroser le jardin, c'est bien pour refroidir le frigo enterré, mais on n'en fera pas plus. Pour conclure cette vidéo, il est évident que c'était un échec, mais un bel échec tout de même. Néanmoins, je ne m'avoue pas vaincu et je vais continuer à faire des recherches pour réussir là où tout le monde, ou en tout cas là où moi j'ai échoué avec tous les moyens qu'on nous propose, car ça me paraît être un sujet très important. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.